Ordre général numéro 1. Officiers généraux, officiers, sous-officiers, caporaux et soldats, formation féminine de l'aviation, chargés du commissariat à l'air, à l'une des heures les plus terribles de notre histoire, je demande à tous de n'avoir qu'une pensée, celle de notre patrie martyrisée par un ennemi implacable qui s'est juré de frapper à mort notre grande nation. Je demande donc à tous de n'avoir qu'une seule préoccupation, la préparation au combat. Une seule règle sera celle du commissaire à l'air, accroître par l'effort de tous et de chacun la puissance de combat de notre glorieuse aviation si impatiemment attendue sur le sol ensanglanté de notre France. Des aviateurs français rentrent de mission et sont interrogés par l'officier britannique de liaison. Alors, qu'est-ce que ça fait, mon Dieu? Eh bien, on a vu des Focke-Wulf au-dessus de Boulogne, à 2000 mètres à peu près. Oui. Nous avons piqué dessus. Je me suis mis en line astern derrière le troisième. J'ai tiré à peu près 7 secondes. Il a pris feu. Et à quelle distance? À 300 mètres. Ah bon. Et à ce moment-là, j'ai vu un autre Focke-Wulf sur la droite. Oui. Qui allait attaquer des autres pipes. Je l'ai attaqué, j'ai à peu près tiré 1 seconde et demie, 2 secondes, mais j'ai dû m'en aller, j'ai dû dégager parce que j'avais un autre Focke-Wulf dans la queue. Mais l'alerte est donnée et dans la salle du briefing, l'intelligence officier britannique va apprendre aux pilotes la mission dont ils sont chargés aujourd'hui. La mission aujourd'hui est une escorte de 5 groupes de Boston britanniques qui vont bombarder le terrain d'aviation à Bougainville, à 7 km à l'ouest de Pont-au-Sang. Heure H, 12 heures. Mise en route, 11h30. Cap sera pris à 11h45. Synchronisez vos montres, s'il vous plaît. Et maintenant, c'est le chef, le commandant Dupérier lui-même, qui prend la parole. Alors, la mission que nous avons à remplir aujourd'hui est une mission de couverture. Vous connaissez la manœuvre, vous en avez fait suffisamment. Les 2 groupes prendront part à l'opération. Je volerai avec le groupe Alsace et le groupe Île-de-France me fournira une couverture légèrement en arrière et du côté opposé au soleil, c'est-à-dire au départ sur la gauche. Les Alliés n'ont pas pour autant relâché le rythme de leur bombardement massif sur les villes allemandes. Les chasseurs ont de nouveau attaqué la capitale du Reich, ainsi que diverses localités de l'Allemagne de l'Ouest et du Nord. Les énormes dégâts ont été causés particulièrement à Berlin. Le ciel est si noir et je suis sans espoir. Nulle étoile un soir ne luit pour moi. Je ne sais qu'une chose, tu es tout pour moi. Mon cœur saigne, je meurs loin de toi. Achtung, Achtung! Hier ist der Befehlsstand der 1. Flak-Division Berlin. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Wir kommen wieder. Ça ne va pas très fort de Schweinfurt à Francfort. Ach, mein lieber Führer, Sigge, Heil, Heil. Bientôt la croix gammée sera la croix dégommée. Ach, mein lieber Führer, Sigge, Heil, Heil. Et, tandis que le front d'Italie est toujours figé, Jean-Hérol Pachy souligne que la Luftwaffe bombarde encore Londres. Les 4 derniers raids de l'aviation allemande contre Londres attestent la reprise graduelle de l'initiative à l'Occident de l'Europe par le commandement allemand. La dernière attaque aérienne contre la capitale anglaise a été telle qu'un journaliste américain de la revue Newsweek a pu télégraphier, sans que la censure britannique intervienne, a pu télégraphier une dépêche dans laquelle il croit pouvoir dire que l'aviation allemande n'est pas seulement prête pour une invasion,
mais qu'elle a mis en ligne à l'ouest européen au moins 1000 appareils de plus que l'an dernier, et que dans de telles conditions, on peut se demander s'il vaut la peine de poursuivre les attaques terroristes contre les villes allemandes, car il est prouvé, ajoute ce confrère, il est prouvé que ces bombardements ne font que souder entre eux les Allemands et leurs chefs. Radio Paris est allemand. Radio Paris ment. Radio Paris ment. Radio Paris est allemand. En fait, Radio Paris ne ment pas toujours. Sur le toit d'un immeuble, enregistré le trompissement des avions ennemis et le sifflement des obus fusées, armes secrètes jusqu'à ces jours derniers. Maurice Schumann reconnaît ces bombardements. Ces mêmes pirates qui, sur la route de leur retraite, comme il y a 4 ans sur les routes de la nôtre, tout privés qu'ils sont de l'hégémonie des airs, trouvent encore des avions pour mitrailler les ambulances, décapiter les blessés, achever les femmes, osent à pointer des crocodiles pour faire semblant de verser des larmes sur les ruines des villes que leur guerre totale a transformées en objectifs militaires, aux incendiaires de la bibliothèque de Louvain, de la cathédrale de Reims, du musée Tolstoï, aux assassins de millions d'innocents dont chacun était le plus précieux des sanctuaires, il serait aisé de répondre, comme un grand journal neutre, la National Zeitung de Bâle, au printemps 39. Des millions de livres furent publiquement brûlés dans les villes allemandes. Maintenant, ce sont ces villes elles-mêmes que les flammes consument. Les incendiaires de livres ont-ils compris la relation qui rattache leur auto-da-fé à la ruine de leur cité? Ils ont de leurs propres mains rasé les remparts qui protégeaient l'humain contre l'inhumain. Le feu de joie qu'ils ont allumé, c'est eux-mêmes, maintenant, qui l'embrasent. Quand Maurice Schumann parle de crocodile, il pense sans doute à Philippe Henriot. Je voudrais donner un avis à vous, messieurs, qui attendez les libérateurs. Regardez bien ce qui se passe là-bas. Car en arrivant, les libérateurs ont trouvé 2 catégories de gens en Afrique du Nord. Et ça serait la même chose en arrivant ici. Les adversaires et les salauds. Et ils ont mis les salauds à la porte avant même d'exécuter les adversaires. Cette milice française, savez-vous ce que c'est? C'est simplement le carré des hommes qui ont pris comme devise le mot du maréchal, la vie n'est pas neutre. Nous avons pris position, hardiment pris parti en fonction des seuls intérêts permanents de notre pays. Des polices de Vichy traquent nos frères réfractaires qui se terrent dans le maquis. Le procès et l'exécution à Alger de Pierre Pucheux sont mis en exergue pour décourager les ralliements de dernière heure à la cause des Alliés. Au lendemain où le verdict rendu dans le procès Pucheux marque ainsi que je l'ai dit d'un mot l'abdication des Anglo-Américains en face des Soviets, une certaine inquiétude se fait jour dans des esprits qui s'étaient jusqu'au bout efforcés de conserver leur optimisme. Depuis l'arrestation, ils écartaient du geste l'hypothèse même du procès.
Quand ils ont vu que celui-ci devenait inévitable, ils ont déclaré que les Américains ne permettraient pas, ne toléreraient pas une condamnation. Or, le verdict est venu sans que les Américains eussent ouvert la bouche. Pourquoi l'eussent-ils fait? Il s'agissait d'un Français en bagarre avec des Français. Les Américains n'avaient pas à être plus gaullistes que M. de Gaulle, qui n'a pas soufflé mot. Pourtant, il s'agissait d'un compatriote. Mais M. de Gaulle n'entendait pas se rendre plus suspect qu'il ne l'est déjà aux yeux des communistes. Philippe Henriot ment, Philippe Henriot ment, Philippe Henriot est allemand. Philippe Henriot ment, Philippe Henriot ment, Philippe Henriot est allemand.